Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez sur les difficultés de la diplomatie française. Les vents contraires sont puissants. La France, comme d'autres pays d'Europe, ressent les effets combinés de plusieurs éléments négatifs. Le recul constant du poids du continent dans l'économie, la démographie et la marche du monde. L'essoufflement du modèle de démocratie libérale et sociale qui a façonné l'Europe de l'après-guerre. Et enfin, le retour de l'ère des rapports de force, là où l'Europe s'était construite sur le refus de la guerre et sur le droit. À ces facteurs communs à une bonne partie de l'Europe, la France ajoute sa part de mauvaises nouvelles. La dernière en date est cette crise majeure qui l'oppose à l'Algérie. Elle a éclaté de fait après la décision française en octobre de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mais à des racines bien plus profondes. Dernier épisode, après l'arrestation de Boualem Sansal, le refus d'Alger d'accepter un influenceur algérien expulsé de France. Il a déclenché une tempête de réactions. Mais ça fait un moment que la relation est à l'arrêt. Plus rien ne bouge, en économie et en politique, et même sur le plan sécuritaire, plus d'échanges sur les menaces terroristes. Tout se passe comme si les dirigeants algériens voulaient littéralement sortir l'ancienne puissance coloniale du pays. Et quelle peut être la réponse française ? Alors on entend beaucoup dans la classe politique française des appels à punir l'Algérie, mais comment se couper d'un pays avec lequel quelques 10% de la population française a un lien historique, sans compter que l'animosité des octogénaires au pouvoir à Alger n'a pas contaminé une population très jeune. Mais l'Algérie n'est pas la seule à tourner le dos à la France. Une partie de l'Afrique francophone a épousé une vague dite souverainiste, mettant fin à la présence militaire française historique. Faute de l'avoir vu venir, la France est aujourd'hui sur la défensive au nom d'un passé colonial qui ne passe toujours pas. La France a plus de possibilités d'action chez les non-francophones comme le Nigeria, mais elle doit trouver les moyens de renouer le dialogue avec ce monde qui a sa langue en partage. Si l'Afrique est le continent de l'avenir, la France s'amputerait à rester à l'écart. Et en Europe, en quoi la France est-elle affaiblie ? Alors, il y a la France en Europe et il y a l'Europe dans le monde, Nicolas. La France reste une puissance majeure au sein des 27 et elle a porté certains des thèmes qui sont encore plus pertinents aujourd'hui, comme la souveraineté européenne. Mais comment nier qu'elle est durablement affaiblie à l'extérieur, notamment à Bruxelles, par sa crise politique interne. Mais la France est aussi affectée par la faiblesse de l'Europe dans le nouveau contexte international créé en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par Poutine et par la politique de rapport de force incarnée par le tandem Trump-Musk qui va s'installer au pouvoir. Dépendante des États-Unis pour sa sécurité, l'Europe risque de ne pas avoir la capacité de résister au rouleau compresseur américain. Face aux sorties de Trump et de Musk la semaine dernière, l'Europe a été un paillasson, s'insurge ainsi l'ancien ministre des Affaires européennes Clément Beaune. Tracer un chemin pour l'avenir dans un tel contexte devrait être en tête de l'agenda des débats nationaux, mais la bulle politique oublie parfois de regarder par la fenêtre le monde qui brûle.